Kylian Mbappé, on l'a dit, répété, il a raté son Euro, lui-même l'a dit, l'a admis. Un but sur penalty, il y a des passes décisives, mais c'est largement insuffisant. Et surtout, l'observation, c'est que l'équipe de France, sans un grand Kylian Mbappé, et évidemment sans un grand Antoine Griezmann aussi, elle ne fait pas mal. Elle ne fait pas mal à l'adversaire, elle ne crée rien et elle subit, comme ça s'est passé mardi contre l'Espagne. Maxime, question simple, qu'est-ce qu'il faut faire avec Kylian Mbappé? Quel rôle il faut lui confier à partir de ce rassemblement de septembre? Je pense que les vacances vont lui faire déjà le plus grand bien. Il l'a reconnu et j'avais été très sévère avec Kylian Mbappé après l'Euro 2021. Parce que je trouvais qu'il en faisait trop, il essayait de trop tirer la couverture à lui et qu'il lui aurait gagné à en faire moins. Là, il en a fait trop peu, mais j'ai du mal à être aussi sévère parce qu'évidemment, il a sa part de responsabilité, ça je l'entends. Mais il faut voir la saison qu'il a vécue et on sent que c'est un type qui est détruit psychologiquement, tout simplement. C'est qu'à un moment, ça ne marche plus dans la tête, donc ça marche bien dans les jambes. On ne va pas rappeler ce qui a été son année. Certains ont dit que oui, mais la deuxième partie de saison, il faisait des trucs bien en Ligue des Champions. Oui, il a fait des trucs bien contre la Real Sociedad, c'était au mois de février. Avant les demi, ouais. C'était au tout début. C'est-à-dire que plus ça a avancé, plus il a perdu le rythme, plus il s'est retrouvé dans une situation inconfortable au PSG, moins ça s'est bien passé. Et à ceux qui pensent que c'est un robot qui traverse tout, non, c'est pas un robot, c'est un être humain qui aussi a ses problèmes. Et quand ça va pas bien dans la tête, ça va rarement bien dans les jambes. Et je pense que pour le coup, le reset de l'été, partir au Real avec une nouvelle vie, va changer beaucoup de choses. Avec quel Mbappé on retrouvera? Moi, je pense qu'on retrouvera le Mbappé qu'on remet sur le côté gauche, qui est encore une fois sa meilleure position quand il a les jambes, parce que évidemment ce qu'on a vu à l'Euro, c'est que c'était pas suffisant et qu'en effet quand on voyait Barcola entrer, on disait qu'on avait peut-être envie d'un peu plus de Barcola de Mbappé. Je pense que ça ne changera rien et là j'arrête tout de suite, c'est-à-dire quel que soit le sélectionneur, si demain Zidane arrive, Mbappé aura le brassard, c'est impossible de lui retirer le brassard et surtout il n'y aurait pas de raison, en fait il n'y aurait pas de raison inverse de celle pour lesquelles on lui a donné le brassard, c'est-à-dire que quand Deschamps lui donne le brassard, il doit se douter que ça va être ce genre de capitaine. C'est-à-dire que c'est un capitaine à la Ronaldo, c'est un capitaine emblème, c'est un capitaine totem. C'est un type qui porte le brassard parce que c'est le meilleur joueur technique, mais qui n'a pas les qualités de leadership d'un Michel Platini, par exemple. Il faut le dire, c'est comme ça. Et qui est un capitaine aussi différent d'un Zidane sur le tard. Zidane, à la fin, on lui donne le brassard parce que c'est un totem, en quelque sorte. Je pense que Mbappé ne sera jamais le capitaine. C'est marrant parce que j'avais la réflexion hier, j'y pensais. À Didier Deschamps. C'est marrant qu'il lui ait donné le capitanat. Je pense que c'est l'air du temps qui veut qu'on donne le capitaine à son meilleur joueur. Didier Deschamps, sur des matchs comme ça, vous le voyiez à l'époque quand il était joueur, il allait rameuter tout le monde, il gueulait, etc. Qu'il soit bien ou pas bien, que ce soit à l'Euro 2000 où il n'est pas très bon, il va aussi faire son boulot. Mbappé, il n'a pas ça. Donc on pourra lui laisser le brassard, mais ça ne sera jamais le capitaine aboyeur tel qu'on aimerait avoir. Mais ça me dérange pas sur le principe, mais s'il y a les joueurs à côté pour compenser ça. S'il y a Paul Pogba qui est là, par exemple. Là, aujourd'hui, qui est Paul Pogba? Personne, dans les attitudes. Et le seul qui est comme ça, c'est Mike Maignan, sauf qu'il est un peu loin du terrain. Alors oui, on a eu Hugo Lloris comme capitaine, mais moi, les attitudes de Mbappé, au-delà de son jeu, tu as très bien... t'as pas été trop dur avec lui et tu as raison sur la partie terrain, mais sur ce qu'il montre... dans le langage corporel, dans l'attitude, j'ai pas du tout aimé. C'est dans la lignée de sa fin de saison au PSG, c'est un joueur déconnecté, autocentré, dans la manière dont il vit le match, je trouve. Déconnecté des autres complètement. Son regard était vide, j'ai trouvé, contre l'Espagne. Il n'y a pas eu la flamme, il n'y a même pas eu d'énervement, il n'y a pas d'agacement. J'ai du mal à comprendre ça pour un compétiteur comme lui. La question du capitanat, peut-être qu'on verra plus tard. Et là où j'ai un avis différent de toi aussi, c'est sur le positionnement. Parce que pour moi, alors je me suis amusé à regarder un petit peu ses stats en équipe de France. Il a fait 32 matchs comme ailier gauche pour 21 buts et il a fait 30 matchs dans l'axe pour 20 buts. Donc, si dans le rayonnement, il y a certainement une différence et dans l'impact qu'il a dans le jeu, il y a une différence, a priori, dans les chiffres, il n'y en a pas tant que ça. Et moi, ce qui me dérange, c'est que côté gauche, on a du monde pour prendre la relève, et je pense à Bradley Barcola, alors que dans l'axe, qui va occuper ce poste maintenant que Giroud n'est plus là, maintenant que Marcus Thuram a montré, enfin en tout cas pas encore montré qu'il était un attaquant d'envergure internationale, et que Randal Kolo Muani ne l'est toujours pas a priori. C'est pas Eli Wahi, c'est pas Arnaud Kalimuendo a priori, alors que à gauche ça paraît naturel. Le boulevard il semble être pour Bradley Barcola.